Voici une petite vidéo que nous avons faite à la maison qui a pour but de présenter le travail, l'éducation, l'apprentissage et les liens qu'on peut nouer avec un poulain de la naissance jusqu'à son débourrage vers 3, 4, 5 ans. Sur cette vidéo, vous aurez différents poulains qui ont différents âges de la naissance jusqu'à 3-4 ans, qui ont différents passés, des poulains qui ont été manipulés par l'homme dès la naissance, des poulains qui ont connu l'homme qu'à leurs 2 ans, qui ont eu des traitements plus ou moins faciles. Le but c'est de montrer, sans forcément d'ordre chronologique précis, tout ce qu'il est possible de faire. Sur cette vidéo là, c'est Volcan, un petit poulain qui a 15 jours. Avec lui, la première chose à faire, ça va être de nouer un contact d'amitié, de confiance. Ce qui est très facile avec les poulains, c'est les gratouilles. Ils ont beaucoup de zones où ils adorent qu'on les gratouille, l'encolure, les fesses, le ventre. La deuxième manière d'aborder un poulain aussi très simplement, ça va être par la nourriture. Ici, on a Voyou, qui est un poulain qui est beaucoup plus timide, qui est déjà sevré, mais qui ne connaît pas vraiment les gratouilles. On va essayer de l'aborder, par exemple, de l'amadouer tout simplement, avec de la nourriture. On va le laisser s'approcher, pas forcément lui courir après avec un seau, mais le laisser tout doucement s'approcher. Une fois qu'il aura compris que le contact de l'homme, que l'homme ne va pas le manger, on va pouvoir commencer à le gratouiller. Donc faire attention quand même à pas se mettre forcément derrière comme là c'est fait, bien faire attention aux réactions du poulain. En fait, l'intérêt de ces gratouilles, de cette approche, ça va être de pouvoir amener petit à petit le pansage, la prise des pieds. En commençant par les gratouilles, on commence par des zones qui sont très faciles et puis après on peut aller petit à petit vers les membres, vers la tête, vers le dessous de la queue. Ça habitue le poulain plus tard à donner les pieds. Pour l'instant, on ne cherche pas du tout à lui faire lever les pieds, on cherche juste à ce qu'il accepte le contact. Donc ça peut se faire en liberté sur un poulain confiant ou une fois qu'un poulain peut-être est déjà licolé, commencer tout doucement. Donc, ce qui est important surtout quand on cherche à désensibiliser les membres, c'est faire attention à sa position. Suivant les poulains, un coup de pied peut être risqué, donc faire attention à sa position. Désensibiliser toutes les parties du corps, ça passe aussi par les oreilles, par la tête, par le dessous de la queue, par le dessous du ventre. Une fois que le poulain est bien désensibilisé au contact de la main, on peut passer à la brosse, donc commencer par une brosse douce, un bouchon, avant d'amener l'étrille évidemment. Donc pareil, on commence par des zones faciles, l'encolure, l'épaule, et puis après on peut commencer à descendre sur les membres, sur le ventre, sur la tête. L'intérêt de le faire en liberté, c'est qu'on voit quand on fait trop fort ou quand le poulain est gêné, c'est qu'il peut s'échapper. Donc dans ces cas-là, on peut revenir et le faire plus doucement. On voit qu'un poulain est parfaitement à l'aise au pansage quand on peut le brosser vigoureusement de la tête aux pieds et qu'il reste parfaitement immobile. Là, on voit donc une pouliche qui est sevrée depuis quelques semaines, qu'on peut brosser parfaitement la queue, les jarrets. Elle va pas bouger, elle n'est pas inquiète, d'ailleurs elle mange tranquillement. C'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un poulain bien désensibilisé, en particulier sur les membres, qui est quand même souvent une zone sensible. À propos des membres, on va en venir justement au fait de prendre les pieds. C'est souvent une étape qui est vécue comme difficile par de nombreux propriétaires ou éleveurs, alors qu'en fait, une fois qu'on a bien désensibilisé les membres, c'est vraiment une formalité. Ici, Volcan, c'était la première fois qu'il les donnait. Et vous voyez, il est en liberté, il n'est pas du tout inquiet. En fait, comme il est parfaitement désensibilisé et qu'on ne le force pas, qu'on ne le coince pas, il va les donner vraiment tranquillement. On lui gratouille toujours, c'est quelque chose qu'il connaît. Donc je repasse toujours par des gratouilles sur le dos, sur les fesses, pour que ça reste un moment vraiment agréable pour lui. Une autre étape qui est importante dans la vie d'un poulain, c'est la mise du licol, l'apprentissage du licol. Pour nous, c'est un outil qui est familier, qu'on utilise tout le temps sur les chevaux adultes, mais pour lui, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui va l'attraper à la tête. C'est quelque chose qui est un petit peu critique pour le cheval, qui reste une proie, même si aujourd'hui il est domestiqué. Donc le but, c'est toujours d'y aller comme on a fait par avant, progressivement, avec un poulain qui reste calme, dans un lieu calme, en y allant progressivement. L'habituer à lui passer le bout du nez, à lui passer la tétière,
le manipuler derrière les oreilles, lui faire écouter tous ces cliquetis là qui pour nous sont anodins, mais qui à côté de ses oreilles des fois peuvent vraiment l'inquiéter. Donc on va lui mettre, lui enlever. Le but c'est pas d'aller le capturer avec, c'est pas qu'il se sente capturé, c'est vraiment qu'il l'accepte, comme il a accepté la main, comme il a accepté la brosse, comme il a accepté les pieds. Vraiment que pour lui ce soit quelque chose qui se fasse calmement et sans inquiétude. Donc avant d'apprendre à un poulain à marcher en licol, il va falloir lui apprendre à s'aider avec sa tête, à s'aider avec sa nuque. Donc ce travail-là, on peut le commencer tout petit, en liberté, en lui apprenant à baisser la tête, avec une longe qu'on passe sur la nuque, ou vraiment après avec le licol, une fois qu'il sait comment on peut l'enfiler. Une fois qu'il s'est s'aider avec sa tête, on va pouvoir commencer à lui faire ses premiers pas. Donc les sessions latérales sont généralement beaucoup plus faciles à obtenir. Ce qu'il faut, c'est se contenter de très très peu et toujours garder à l'esprit qu'il faut que ça se fasse calmement avec un poulain qui panique pas, qu'on récompense très souvent. Ça, c'est les tout premiers pas de voyou, il n'y a aucun trucage, ce sont vraiment ces tout premiers pas en longe, vous voyez, une fois qu'il est apprisé sur le côté, et ben il va me suivre. On peut se servir aussi pour toutes ces étapes d'un cheval maître d'école que le poulain peut suivre, un cheval très calme, bien éduqué. Quelque chose qui est important, qu'on fait, qui est vraiment un élément de sécurité, c'est apprendre au poulain à marcher sur sa longe et à s'en libérer tout seul. Une fois qu'il a appris qu'en baissant la tête et en levant les pieds, il se libère, plus tard, en cas de prise de longe, on évite d'avoir un cheval qui panique. Les sessions, ça sert pas uniquement pour la marche en licol, ça va aussi servir comme élément de sécurité dans la vie de tous les jours. On peut commencer à les apprendre très tôt, à apprendre un poulain à pousser chez hanche, par pression, aussi par simple indication de gestes, comme une longe qui tourne. Les sessions, c'est pas uniquement les hanches, ça va être aussi les épaules. Les épaules, c'est un bloc qui est beaucoup plus difficile à bouger que les hanches, et c'est un élément qui est vraiment très important pour la sécurité. On voit Voyou qui commence à les apprendre. Pour lui, c'est vraiment pas évident d'aller bouger sur le bloc de ses épaules. On peut faire vraiment plusieurs exercices de session, les épaules, les hanches, on peut aussi faire la tête pour obtenir le reculé. On peut aussi obtenir le reculé en s'entraînant à la pression, en exerçant par exemple à la base de l'encolure au niveau du poitrail. C'est plein d'exercices qui seront utiles à la sécurité plus tard. Une fois qu'on a un poulain qui s'aide bien au niveau de sa tête dans toutes les directions, on peut commencer l'apprentissage de l'attache. Donc on peut lui apprendre à s'aider vers l'avant avant de commencer à l'attacher, en le faisant bouger un peu pour qu'il comprenne qu'il est attaché au niveau de sa tête. Le but c'est toujours qu'il soit calme. Une fois qu'il aura compris qu'il peut bouger autour de son point d'attache, par exemple là il va essayer de reculer un peu, se rendre compte qu'il est tenu, il va de lui-même réavancer pour s'aider. Donc une fois qu'on a un poulain qui sait rester sage au pansage, qui sait donner les pieds, qui sait marcher en longe, rester à la tâche, on va pouvoir aborder tout ce qui est son travail dans la vie de tous les jours, au niveau des soins, donc les soins des pieds avec le parage. Avant que le maréchal vienne, c'est quand même bien d'avoir un poulain qui est confiant au niveau des bruits de la râpe. Une fois qu'on a fait les pieds, on peut aborder tout ce qui sont les soins des yeux, les soins de la tête, si jamais un poulain pied ulcère par exemple. Les vermifuges bien sûr qui des fois sont vraiment problématiques. Une fois qu'on a un poulain qui est bien désensibilisé au niveau de sa bouche, avec les vermifuges ça se passe vraiment super facilement. Quelque chose qui est important aussi, c'est bien de désensibiliser au niveau du spray. C'est quelque chose qui sera utile plus tard pour les sprays anti-mouches ou pour simplement un spray lustrant. Les piqûres aussi, un poulain lorsqu'on le vaccine, c'est utile qu'il ait un petit peu l'habitude et qu'il évite de sauter en l'air. Et puis enfin, la température. Pouvoir lui prendre sa température en toute sécurité si un jour il est malade, c'est vraiment primordial.